Bon, Florent, Oui. est-ce que Marseille a peur? Écoute, non, on va pas dire que Marseille a peur. Marseille y croit. Marseille se dit que s'ils battent pas le Panathinaikos, à la limite, ils n'ont rien à faire en Ligue des Champions. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai entendu un peu partout chez les supporters, au sein du club, dans le vestiaire ou ailleurs. Donc voilà, Marseille a bon espoir de renverser la situation. Il y a des atouts quand même derrière l'OM. Le Vélodrome qui sera à guichet fermé, c'est important de le rappeler. Il y aura 65 000 personnes. On le sait depuis quasiment une semaine que ça va être à guichet fermé. Il y a un petit élément qui rassure les joueurs aussi et le club en général, c'est que je pense qu'ils ont un peu plus confiance en Michael Oliver, l'arbitre anglais, qu'en Monsieur Kovac, parce qu'ils ont très très mal vécu. Si tu veux, personne n'en a parlé officiellement et au micro, parce que ça faisait un peu loser, quoi, après une défaite 1-0, de se plaindre de l'arbitrage contre le Panathinaikos. Mais je sais qu'ils l'ont très très mal vécu. Et pour avoir vécu le match aussi, bon, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait tort. C'est-à-dire que tu peux avoir été mauvais, perdre un match, et en même temps être légitime à te sentir un peu lésé sur certaines décisions. Donc, non, mais il n'y a pas eu de scandale non plus manifeste. Mais il y a eu les deux cartons de début de match qui ont handicapé. Oui, quand même, c'est pas obligatoire qu'il y ait un scandale pour que tu t'estimes que l'arbitrage n'a pas été au niveau ou qu'il allait un peu dans un sens. Donc bon, c'est une parenthèse. Mais ça, excuse-moi, ça me dépasse. L'arbitre, il n'est pas au niveau. Excuse-moi, Aubameyang, il n'est pas au niveau. Non, mais c'est vrai. Non, mais ce que te dit Flo, Iliman Ndiaye, il n'est pas au niveau. Ce que te dit Flo, c'est dans l'optique du match retour. Ils se disent, on aura au moins un arbitrage entre guillemets normal. Donc c'est un élément rassurant. C'est ce que tu veux dire. Oui, mais d'ailleurs, Marcelino, dès la conf de presse du match aller, il a eu cette formule un peu polie en disant: je pense que avec Nuestra Afición, nos supporters, et dans des conditions de jeu différentes, on arrivera à faire la diff. Et conditions de jeu différentes, c'était l'arbitrage principalement. Bon bref, je voulais pas trop insister là-dessus, mais ça fait partie des paramètres qui comptent, je pense, aux yeux de l'OM. Après, il y a un groupe quasi au complet, à part Kondogbia qui est suspendu. Le jeune Muguet est également blessé. Il y a de l'optimisme chez Marcelino, on va l'entendre. Alors Marcelino, il est tellement optimiste qu'il n'a pas préparé une éventuelle séance de tir au but. Lui, il dit non, je pense que moi, l'espoir, c'est pour Deschamps, lui. Voilà. Je pense qu'en 90 minutes, normalement, on va y arriver. Donc, il a été sincère. Il a dit je me suis pas mis dans l'optique de travailler les tirs au but. On va l'entendre sur. C'est étonnant quand même. Ouais, ça peut surprendre. Après, j'espère que demain, à l'antenne, quand on va commenter le match avec Jeannot Resseyer, on n'aura pas à rappeler cette anecdote que les tirs au but n'ont pas été préparés. On l'écoute, Marcelino, sur une équation à résoudre qui, je pense, est celle qui le préoccupe le plus depuis le début de saison, enfin depuis qu'ils ont joué le match aller, c'est qu'il y a cette équation, faut gagner, c'est obligatoire, parce que bon, forcément ce sera un échec cuisant de sortir de la Ligue des Champions ou de ne même pas s'y qualifier, mais il reconnaît avec sincérité que physiquement l'OM n'est pas encore prêt, que Marseille n'est pas à 100%, il dit même que c'était impossible de l'être à cette période de l'année. Avoir une équipe à 100% physiquement en plein mois d'août, avec un petit mois de travail, c'est impossible. En tout cas, nous, on n'a pas l'athlète. Oui, il y a de la fatigue, c'est normal, c'est sûr. Je vous le dis, on n'est pas à 100%. Mais ça, c'est vrai pour la partie football, la partie individuelle, pour l'attaque, pour la défense. Tout ça est un process, une construction. Ce qu'on doit faire, c'est s'améliorer et gagner malgré tout ça le maximum de matchs au mois d'août. Donc, si je devais souligner un point sur lequel les Marseillais, ou en tout cas, on va dire les supporters, sont un petit peu inquiets, c'est que ça se voit que physiquement, Marseille n'est pas à 100%. Et qu'au contraire, le Panathinaikos, qui a repris beaucoup plus tôt, qui avait joué déjà un deuxième tour préliminaire, etc., physiquement, semblait vraiment être une équipe qui tourne déjà et qui carbure à fond. Donc l'inquiétude, elle est là. Et globalement, je pense que Marcelino la partage parce qu'il a beaucoup insisté sur ce paramètre physique. À noter que je pense qu'il n'y aura pas énormément de surprises dans le 11. Qui remplace Kondogbia? Je pense que ça va être Verretou. Il y a des chances que ce soit Rongier, lui. Rongier et Verretou. Pardon, Rongier et Verretou. Paolo Lopez dans le but. Klaus, Gigot, Balerdi, Lodi. Sarr devrait débuter, il n'y a pas de grosse surprise. Unai, donc Sarr et Unai sur les côtés. Rongier et Verretou pour les milieux de terrain. Et
petite hésitation entre Vitinha et Ndiaye pour accompagner Aubameyang, ce qui est déjà un signe que Vitinha a marqué des points parce qu'il a fait plutôt un bon match contre Reims. Non, mais là, je pense que surtout, il faut absolument mettre Vitinha. Il n'y a aucune hésitation à avoir parce que là tu es dans l'urgence. Tu t'en fous là des automatismes, de la progression de l'équipe. C'est un match qu'il faut gagner. Tu dois mettre tes hommes en forme. C'est-à-dire que si demain, sur la feuille de match, il n'y a pas Vitinha et Rongier, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'ils auront le temps de progresser, d'avoir des automatismes. S'il veut installer une paire, Kondogbia verrait tout très bien. S'il croit en Iliman Ndiaye avec Aubameyang, très bien, pas de souci. Mais là, il n'y a absolument pas photo. Iliman Ndiaye, pour l'instant, ça ne le fait pas. C'est que 2 matchs. On ne va absolument pas le condamner. Et l'autre a fait un très bon match. Manifestement, j'ai écouté Flo moi, samedi. Donc là, il n'y a aucune question à se poser. Moi, je ne comprendrais pas qu'ils ne mettent ni Rongier ni Vitinha. Écoute, Rongier, c'est sûr. Vitinha, j'ai encore un petit point d'interrogation. Mais je pense et même Guendouzi, la question se pose en fait. Guendouzi, il est plus jamais titulaire. Il n'a pas démarré un match. Oui, mais il a été bon apparemment lorsqu'il est entré. Il n'a pas joué beaucoup. Il a pas joué beaucoup. Non, je pense que ce sera Verretou. Enfin, je serais surpris que ce soit Guendouzi. J'ai l'impression qu'il est aussi guidé, excuse-moi Stéphane, par aussi. Et c'est malheureux parce que ça ne va pas dans le sens de ce que tu dis, Pierrot. Et moi, je partage ton avis. Je pense qu'il faut mettre les hommes en forme, pas calculer recrue par recrue sur qui je vais compter cette année. Non, il faut voir le court terme. Mais effectivement, Guendouzi, j'ai l'impression que les choix sont aussi guidés par le fait que ça fait partie des joueurs qui sont probablement sur le départ, enfin c'est une possibilité, et j'ai l'impression qu'ils payent aussi cette étiquette-là de joueur en partance. Ça, j'avoue que je comprends pas pourquoi. Pourquoi un joueur qui va peut-être partir, alors si... Tu veux pas laisser la parole à Stéphane Guy ? Excusez-moi. Non, mais écoute-toi, Pierre. Non, c'est un truc qui m'étonne, je fais très vite. Bon, si le transfert est très avancé, bien sûr, parce qu'il ne faut pas qu'il se blesse et que ça remette en cause quoi que ce soit, mais s'il n'y a aucune certitude, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas jouer Guendouzi. S'il y avait un transfert très avancé, il serait déjà fait. C'est pas un joueur qui visiblement attire les convoitises. J'ai été très surpris qu'un Cengiz Ünder ne joue pas, ne serait-ce qu'une demi-heure au match aller. Parce que Ünder, il avait fait une prépa... là, tu avais le transfert avancé quand même. Non, mais oui, mais avancé, il est parti 6 jours après. À un moment donné, on va pas non plus toujours penser à la blessure, etc. Surtout pour un match coup près. Ou alors, fallait pas l'amener. Alors, fallait faire comme Malinowski. Tu l'inscris pas sur la liste parce que Malinowski, au moins, c'est réglé. Il est pas inscrit sur la liste Ligue des Champions. Cengiz Ünder, pour moi, ça reste un super joueur. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je pense que à droite, au lieu d'inventer en fin de match un Mbemba latéral droit et Klose ailier droit, je pense qu'un Cengiz Ünder aurait pu faire du mal. Donc, j'ai été surpris. Et vraiment, je partage à 100% ce que dit Pierrot. Et là, pour le coup, mettre un Ünder, ne pas mettre un Ünder, c'était pas logique, je pense. Moi, pourquoi est-ce que je suis un peu plus mesuré que vous ? C'est qu'on a tellement vécu de désillusions des clubs français à tous les stades, sur les matchs aller-retour dans les Coupes d'Europe ces derniers temps. Moi, je suis trop bas. Je suis trop bas des Coupes d'Europe. Donc, excusez-moi, Panathinaikos, ils ont quand même montré les trucs. Donc, la dernière en date, c'est Nice, quand même, battu par balle l'année dernière. Voilà, Nice battu par balle. Enfin, la liste est longue. D'ailleurs, ce sera le sujet de la prochaine revue de l'After. Les exploits, les traumas. En fait, le grand dossier de la prochaine revue de l'After qui sort fin août, c'est Coupe d'Europe. Pourquoi est-ce qu'on est aussi nul ? Oui, mais là, je pense que c'est quand même un peu particulier. La seule raison pour laquelle l'OM n'est pas sûr de passer, c'est la période. C'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Mais tu fais ce match-là au mois d'avril, l'OM passe tous les jours. Oui, bah, donc la seule incertitude, elle est là. Le problème, c'est que tu te fais éliminer, c'est la honte. C'est tout. Non, mais non, c'est un 15 août, Pierre, c'est tout. C'est ça le problème. Non, mais c'est le seul problème de l'OM, c'est qu'il n'est pas prêt, c'est tout. Et sinon, je partage l'avis de notre auditeur. C'est-à-dire que le Pana, ce qui est plutôt rassurant, c'est que le Pana, au match aller, n'a pas montré grand-chose. Il y a l'attaquant qui est pas mal, là. Sporar, je crois, c'est ça. Ouais. Et pour le reste, excusez-moi, mais ça vole pas très haut. Alors, je vais vous dire, moi j'étais plutôt inquiet après le match aller parce que pour le coup perdre contre une équipe de ce niveau-là c'est très inquiétant, mais je suis rassuré par le match de samedi contre Reims. J'ai vu le match. Balader contre Reims non, j'ai vu le match du Pana et je n'ai pas vu celui de Reims, mais j'ai écouté Flo Germain à la radio. Manifestement c'était bien meilleur, sans être génial. Mais l'OM du mieux. Et puis surtout face à un adversaire bien supérieur au Pana. Ouais, voilà. C'est ça, l'espoir, il est là. C'est-à-dire que si tu continues sur une progression logique, mais il n'y a pas photo, l'OM gagne 2-0, 3-0, et c'est réglé. Après, si vraiment ils ne sont pas prêts, que tu peux avoir des circonstances, etc., tu peux t'emmerder un peu dans ce match. Mais moi, ce que j'ai entendu de Flo samedi sur RMC, plutôt rassuré sur l'issue de ce match retour. Non, mais le match de samedi, c'est vrai qu'il est rassurant, moins par le contenu qui n'a pas été extraordinaire, mais par le scénario, l'adversaire, Reims, le scénario, retourner un match où tu es mené 1-0 pour avoir perdu 3 jours avant, ça montre quand même une équipe qui a un caractère déjà affirmé. Et ça, c'est la clé pour le match de demain. Tu veux Vitinha, Naïm, demain ?
Ah, c'est c'est une très très bonne question sur ce qu'il a montré sur le dernier match. Il a l'air d'être clairement le plus en forme, le plus en confiance. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on voudrait pas plutôt Aubameyang qui a plus d'expérience ou Tu peux avoir les deux, non? De déstabiliser. La question va se poser entre les trois en fait. Et il va y avoir 2 places pour 3. Donc c'est un peu compliqué. Moi personnellement, je le mettrais sur la confiance, et parce qu'Ndiaye en rentrant sera plus capable de faire des différences que Vitinha, je pense. Et dis-moi Flo, pour jouer à gauche du 4-4-2 de Marcelino, il n'y a personne d'autre que Unai actuellement? Si, il peut y avoir Aminarit, mais ce ne sera pas en tant que titulaire. Parce que Unai dans l'axe, on dirait pas non plus, avec Aubameyang ou avec Vitinha. Oui, mais il y a tellement d'embouteillage sur 2 petits postes au milieu. Bon, là, Kondogbia est suspendu, mais Guendouzi, Verretou, Rongier, il y a quand même du monde. Honnêtement, je pense qu'à moyen terme, on verra Unai un peu plus dans l'axe. D'ailleurs, aujourd'hui, il a été questionné sur son système de jeu. Il dit qu'il n'est pas totalement fermé à un milieu à 3, mais pas maintenant, parce qu'il estime que ce serait de l'improvisation. Et donc là, ils ont vraiment travaillé sur son système préférentiel, ce 4-4-2. Donc honnêtement, je pense que Unai va être maintenu côté gauche. Après, il y a Aminarit, mais avec Aminarit, on veut surtout ne prendre aucun risque. On rappelle qu'il a quand même été absent 7 ou 8 mois, grave blessure au genou. Donc on est très content déjà de le retrouver à un niveau correct, mais plutôt pour une petite demi-heure en fin de match.